Destinée ezali lokola un fichier dans lequel il y a tout ce qui concerne la vie de l'homme. C'est-à-dire que ce que tu deviendras demain est dans la destinée. Nzambe asala mutu nyonso avec le plan de bonheur, parce que Dieu n'a pas le plan de malheur pour son peuple, Dieu a le plan de bonheur. Mais à venir, eza mabombami, eza eloko moko et batami, tu ne connais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne connais pas ce que tu deviendras demain. Alors, eza très important, il y a que jeter regard dans ton avenir, jette le regard dans ton futur, pour que oyeba lobi nayo ekozala ndengeni. Quand tu connais ton demain, c'est ainsi que okoyeba pour se fixer aussi dans la vie. Batu nyonso lebele lelo bazali komemama à des vents différents. Pourquoi? Parce que ayebi te lobi naye eza nini. C'est pourquoi vous voyez Dieu dispose toujours les prophètes, Dieu dispose toujours les gens qui ont des capacités aussi de jeter le regard demain pour nous dire qu'est-ce que demain est en train de nous réserver. Chers bien-aimés tous, soyez bénis de partout où vous êtes en ce moment. Topamboli bino boza na Elohim Ministry TV. Chaîne oyo bomesa na kolanda oyo ezali kopesa bino ba actualité ya lola, kotalisa bino ba makambo ya kitoko de la part de l'Éternel Dieu. Napesi mbote na ba oyo nyonso bayebi biso na ba oyo pe bazoyeba biso te. Ce qui est important, c'est de savoir Christ et Christ crucifié. Nalingi nalobela yo pendant ce moment mokolo ya lelo na eloko oyo babengi avenir. Avenir en d'autres termes tozobenga yango destinée. Destinée ezali nini mpona mutu oyo azali kolanda ngai pendant ce moment. Destinée na kotalisa yango ezali lobi ya mutu. Destinée ezali lokola un fichier dans lequel il y a tout ce qui concerne la vie de l'homme. C'est-à-dire que ce que tu deviendras demain est dans la destinée. Et destinée à mutu, vous devez savoir que Nzambe asala mutu nyonso avec le plan de bonheur, parce que Dieu n'a pas le plan de malheur pour son peuple, Dieu a le plan de bonheur. Nzambe asala mutu nyonso, a créé mutu nyonso avec le plan de bonheur. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui arrive que batu mususu bazo bika bonheur, ba mususu pe bazo bika bonheur te? Yango kuna nde tolingi tokende ko comprendre par rapport aux écritures, tokende kolobela likambo oyo ba bengi avenir. Mutu nyonso ayebaka bipai wapi auti, me mutu akoyeba te bipai nini azali kokende, parce que lobi na yo ozo yeba yango te. Oyebi le passé, oyebi le présent. Mais avenir eza mabombami, eza eloko moko et batami, tu ne connais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne connais pas ce que tu deviendras demain. Alors, eza très important. Il y a que jeter regard dans ton avenir, jette le regard dans ton futur pour que oyeba lobi nayo ekozala ndengeni. Parce que quand tu connais ton demain, c'est ainsi que okoyeba pour se fixer aussi dans la vie. Batu nyonso lebele lelo bazali komemama à des vents différents. Pourquoi? Parce que ayebi te lobi naye eza nini. C'est pourquoi vous voyez Dieu dispose toujours les prophètes, Dieu dispose toujours les gens qui ont des capacités aussi de jeter le regard demain pour nous dire qu'est-ce que demain est en train de nous réserver. Alors, il y a un avenir, il y a un avenir naufragé, non? Il y a des destinées naufragées. Donc, mutu oyo penza, badindisi penza lobi na ye. Donc, ce qui lobi na ye est naufragé, badindisi yango. Donc, nyonso kosala, bien aimé, tu vas transpirer, okobimisa sueur froide, okobimisa sueur chaude, mais eloko moko te ekotambola na kati ya vie na yo. Voyez-vous cela? Eloko moko te kosimba na vie na yo, parce que avenir na yo, to destiné na yo ezali déjà naufragé. Badindisi yango. Et qui ont le pouvoir, qui ont la capacité, ya kodindisa destiné à mututo, avenir ya mutu, lobby ya mutu. Ce sont les gens oyo babengi bato ya misala ya mabe, ba occultistes.
Batu Oyo, bazali dans la magie, les gens qui ont le pouvoir ancestral, même Mutu Oyo Azali na capacité likolo na yo, c'est-à-dire Azana makoki likolo na yo, a leisi yo, a sali ke nanzela na ye, o tanga kelasi. Attention, ce sont des gens Oyo soki a lobelio likambo vraiment ekoki kosimba yo, ekoki kokomela yo. C'est pourquoi dans la vie, eza toujours important ya kolukaka kosakite na ba dette. Faut koyeba kosakite na ba dette parce que soki mutu asalelaki yo bolamu, otangaki na nzela na ye lelo okomi mutu obwakisi ye, opesi ye mukongo me keba mutu wana soki alobeli yo makambo ekosimba yo ekozwa yo bien, akoki kodindisa avenir na yo, akoki kodindisa destinée na yo. Alors mutu oyo pe babengi moboti, moboti nyonso azalaka na pouvoir likolo ya mwana na ye. Yo lelo ntango mosusu makambo ekomela yo, eza nde moboti na yo, eza nde baboti na yo, onéglige ntango mosusu baboti me baloba maloba, maloba wana edindisi avenir na yo. Voyez-vous cela? Alors eza très important. Bongisaka na batu nyonso, bongisa na baboti, bongisa na mutu ya sala yo bolamu, ko cracher te likolo na ye parce que soki mutu wana anyongi penza pona yo, je pense que lobi na ye kozala bien te. Alors, l'avenir, c'est quelque chose de précieux. Et ça, il faut qu'on réserve yango. Parce que on l'obaka toujours dans anglais, the best is yet to come. C'est-à-dire que makambo ya kitoko ezali koya nde liboso. Makambo ya kitoko ezali koya nde lobby. Lobby na yo nde vraiment eza na mabombami ebele ya kitoko. Alors, nous sommes en train de parler sur l'avenir. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23, le verset 17 à 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Awa Biblia ezali kotalisa biso alobi motema na yo elula te. Motema na yo elula te. Kolula te mutu ya mabe. Nalingi na banda wana. Eza na bato ebele avenir na bango ekomi sombre. Pourquoi? Parce que akendaki kolula mutu mususu. Okendaki kolula nakoma lokola ye. Nazala lokola ye. Tala. Soko yebi te provenance ya succès ya mutu. Koluka te olula ye. Parce que mutu wana oyebi te na neni na zoelaka ba succès na ye. Oyebi te nini asalaka lokola sacrifice pour que akoma oyo azali. Ebele ya batu lelo par le fait ya koluka nakoma lokola kingani adevia alongwa penza na nzela asali penza naufrage par rapport ya destinée na ye. Il faut oyeba ke tant to lobela destinée na yo, il faut ezala illuminé. Il faut ezala illuminé, c'est-à-dire que elongwa dans le flou, elongwa dans l'obscurité. Il y a des gens dont leur destinée est floue. Destinée na yo eza flou. Eza flou pona nini? Eza flou par rapport ya molimo ya kolula na koma lokola kingani. Eza flou par rapport aussi ya environnement mutu azovanda. Ozo kangama batu moko boye. Yondo ozo se retrouver na lumière mais bango bazo se retrouver na kati ya obscurité. Alors ezo sala ke ta vie est en train d'être influencée aussi dans le mal. La crainte de l'Éternel, c'est une chose très importante oyo esengeli ozala na yango parce que quand tu as la crainte de Dieu, okozala na avenir moko ezali trop brillant. Bandeko, vous devez savoir que nous sommes sur la terre des hommes, là où Kindoki ezali, ba occultiste bazali, ba sataniste bazali. Okoki kozala okendaka ndako ya Nzambe mikolo nyonso. Okoki kozala oza même serviteur. Il y a une différence entre être béni et connaître l'ascension. Ebele balobaka naza béni, oza béni mais omataka te. Mutu nini ya kozala béni mais amataka te azalaka esika moko. Ozokangamaka esika moko. Or, que nous dit la Bible? La Bible est en train de dire que nous devons prospérer à tous égards comme doit prospérer l'État
de ton âme. Mais yo sikoyo, tu es béni. Mais la bénédiction na yo wana ou matakate, il y a un problème. Cher homme de Dieu, il y a un problème, mon frère, il y a un problème, ma soeur. C'est pourquoi makambo oyo ya destiné landa penza biso place tozali, il y a beaucoup de témoignages, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'abanda ikoyi bate lobi na ye. Mais par le fait que to sambeli, to tuni nzambe, nzamba pesi ba orientation, pesi ba directive, eza na bato ebele lelo, mususu baza na mikili ya poto, moyen to tanga bango ezate. Mususu ba se retrouver déjà bakoti na kati ya mabala, moyen to lebela yango awa ezate parce que to sala ka publicité na biso te, to sala ka publicité bobele ya nkolo Yesu Christ. Alors c'est très important makambo oyo benga biso na plus 243 99 71 60 531 na bandeli plus 243 99 71 60 531 naza na ba code na kopesa yo oko déverrouiller destiné na yo oko déverrouiller avenir na yo oko sepela pe oko tatola nzambe ebele ezali ya koloba. Alors landa biso zala scotché na Elohim Ministry TV pour la suite du programme. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Yo mutoza na ba complications, oza na ba problème, benga biso, alors tu vas tomber directement sur le numéro de l'homme de Dieu qui est devant vous et nous allons devoir vous orienter par la grâce de Dieu. Permettez-moi seulement, permettez au Saint-Esprit de venir, de t'utiliser et qu'un témoignage. Jésus. Lève ta main, dis encore, Père, par Jésus-Christ, qui est ton Fils dans la vérité, mon anga, très fort, mon anga, Jésus de Nazareth, mon anga, Atuba moninga déjà, Mokili moninga na lepi, Yambala oyo, Père, mon anga, sois éclairé dans le nom de Jésus, sois éclairé dans le nom de Jésus, sois éclairé dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu entre dans ton corps. Que la grâce de Dieu localise ton âme. Que ton humiliation disparaisse. Tu es effacé, moi je déclare que tu sois écrite. Mais effaça comme on a yo et comme Masiko. Mais l'homme on a liste et va compter l'espoir. Maintenant sois éclairé. Que le Dieu de la délivrance de cette alliance entre. Père, je prie que tu éclaires ce Père. Ils ont placé confiance en toi. Sois éclairé, ma fille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie soit éclairée. Que ta vie soit éclairée. Je te vois aller loin et recherché par des personnes, des grandes personnes. Malgré on voudrait t'attaquer d'une maladie de péché. Mais Dieu me dit aujourd'hui, tu es une fille très intelligente. Mais tu es tellement jalousée. Je me dis plus pour elle qu'elle soit protégée des jalousies des morts. Que la grâce du Seigneur entre et allume ta vie. Sois éclairée, ma fille. Reçois cette lumière. Je te vois monter un escalier. Mais tu rentres toujours dans le premier pas. Et le Seigneur me dit, cette fois-ci, ce n'est pas toi. Tes études est éclairée. Sois éclairé au nom de Jésus. Sois éclairé par la grâce. Lève encore ta main là-dessus. Dis Seigneur, est-ce que vous avez un colo là-bas? Lélo, Salissa, Vinaga, au nom de Jésus. Alors garde cela. Que la grâce et la
la puissance de Dieu te donne la joie. Me dis quelque chose. Toi, tu es éclairé. Pendant que tu fais couler tes larmes, je n'ai pas vu de larmes d'une seule personne. Mais j'ai vu des larmes de beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, que tes larmes ne soient pas des larmes qui te laissera dans les tombeaux, qui laissera Lazare dans les tombeaux, mais que ce soit des larmes auxquelles Jésus a crié devant les tombeaux et Lazare fit sortir. Histoire d'ailleurs bébaki. Maintenant d'ailleurs mon histoire d'ailleurs. Est-ce que tu peux recevoir ça? C'est fort que toi. Maya Vishnu, c'est un langage. Alléluia. Il est là pour te parler. Toi, sois libre maintenant. Pars-toi, esprit mauvais. Relâche sa vie. La Rigo Saïd. Qu'il relâche ta vie. Esprit mauvais, c'est fini avec elle, relâche. Je dis qu'il relâche. Depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, je t'introduis sur la croix de Jésus de Nazareth. Les lèvres salvatrices de Jésus. Change ton histoire. Partez, laissez son corps. Partez, laissez sa vie. Tu vas partir, esprit de sang. Tu vas partir, esprit de sang. Je te mets en puissance. Je te mets en prison, relâche. Ce n'est pas ta maison. L'esprit me dit son corps est le temple de Dieu. Molina qui m'a même sa vie à moi. Attends, mon esprit, oh, même famille est dans ma commune dans ma main. Je vois son nom dans ma main comme bateau. Mais je lui avais dit de votre fils. Relâchez. Esprit de son sang. Père, éclaire. Papa, sous mes pieds, je t'éclaire et je t'appelle. Parce que mes pieds ont le pouvoir de piétiner. J'avais entendu et j'avais parlé d'un nom. Gelo. C'est qui? Ton petit frère. Il est ici à Kinshasa. Et ça peut clamer pour le Seigneur. Je vais parler. Vous me permettez quand même. J'avais dit, j'avais vu comme une rivière. Et je voyais l'homme au nom de Gelo. Et comme il le disait dans notre monde. Je m'appelle Mas par rapport à lui. Mais comme dans ces temps en train de se noyer. Et quand j'ai continué cette vision pendant que tu as parlé de. Tu m'as précisé que toi tu connais Gelo. Le nom de Gelo, je n'ai pas réussi ça ici. J'étais pendant la journée à la montagne avec mon fils le prophète. Et on priait. Parce que lundi est notre journée de montagne. Pendant que je priais, on a fait une exercice avec lui. Et je suis rentré à la maison. Pendant mon repos, je me suis vu dans cette église. J'allais m'habiller en veste. Jésus m'a dit, le Seigneur m'a dit, je me suis vu dans une vision. Et dans cette vision, j'étais habillé en blanc. Avec le même chemise que je
voyais pas là où se trouvait, là où maman glaçait mes habits. Du coup, j'ai vu, j'étais ici habillé comme ça. Il n'y avait pas assez de gens. Là, j'ai vu il y a beaucoup de gens. Et je voyais une personne. Tenait un homme qui s'inclinait comme souffrait d'une maladie d'estomac. Et quand j'ai vu la personne, je suis posé la question pendant cette vision. Il y a quoi? Dieu me dit, regarde bien la personne. Il s'appelle Gelor. Et tous ses pieds étaient plongés comme dans l'eau, comme on vient de lui retirer dans l'eau. Mais Dieu m'a dit, il est empoisonné. Il est empoisonné. C'est lorsque je suis venu ici. J'avais dit à mon fils un exercice. Je lui ai dit, il m'a dit, papa, si je suis dans une vision, c'est que je ne peux pas dévoiler ici. C'est un travail. Quand tu viens de l'entendre. Amen. Amen. Alors je lui ai montré un travail de comment comprendre que ce que tu viens de voir dans une vision n'est pas une vision seulement. Mais c'est quelque chose que Dieu prépare pour faire quelque part. Il m'a dit, papa, je travaille, je prophétise, je fais tout. Il m'arrive une dimension qui me complique un peu. Si je dors, je vois avec précision les noms des gens. Quand je veux me réveiller, il m'arrive à ne pas comprendre est-ce que je vais le dire ici ou là. Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est quoi? Je lui ai dit une chose. Fils, une fois que tu vois quelque chose dans une vision avec précision, et si c'est une révélation qui a lien avec un service, Dieu travaille avec nous selon les temps et ce qui est devant nous. On fait les guides en retard avec Dieu. Mais Dieu fait les guides avant nous et avec nous. On ne m'a pas compris. Dans ça, il faut l'école. Il faut l'école. On fait les guides en retard avec Dieu. Mais Dieu fait déjà les guides avant avec nous. C'est pourquoi un prophète présent doit déjà voir dans un guide des personnes qui va prophétiser, des personnes qui va délivrer. Et je voyais que l'homme était par une personne, mais là je suis réel que je ne vous avais pas vu. C'était pas vous. Mais c'était une autre personne. Mais aussi la personne était comme son pire ami. Est-ce que je peux continuer? Là je ne suis pas dans le son. Je ne suis pas dans la vision. Je suis dans la continuité de la vision ici. Ici on peut continuer la vision. On ne dort pas. On ne dort pas. On est là. Mais on peut être dans la vie. Je voyais la personne qui est là. On me dit il est empoisonné. Il meurt par empoisonnement. Il partait dans un hôpital qu'on appelait Roi Baudouin. La personne qui l'a mené, c'est pour qu'il part au Roi Baudouin. Dieu m'a dit dans la vision, parle. Attendez, vous allez voir cet exercice bien. Selon toi, j'allais prêcher dans quel passage? Ephésiens, chapitre combien? Premier verset 18, où on a pris, il y met plaisir de conquête. Voilà. Lui, selon lui, j'allais prêcher là-bas. Dans la vision, je te voyais parler sur la vie de Gelor. Lève-toi. Parce qu'il était comme ça. Et la personne était ici. Papa, je ne sais pas si vous me comprenez. Et il était comme ça. Et la vie du Seigneur me dit, lève-toi. Dis-lui de se lever. Et c'est là que j'ai reçu les passages de la Je dis, Dieu m'envoie dans une mission pour faire lever des personnes
églises, afin que les malades soient guéris, les empoisonnements vivent, l'immortalité. Et pour papa, je vous dis, vous êtes obligés de prier pour quel homme, a des problèmes sur sa sécurité de la vie sentimentale. Il ne contrôle pas les personnes qui sont dans son environnement. Il est attaqué et attaque d'un empoisonnement. Ça sera vite plus tard. Ça descendra au niveau de rang. Pendant que je parle de ça, quel homme existe encore? Et quel homme est déjà empoisonné? Pendant que je parle, on va plus l'empoisonner. Mais il est déjà empoisonné. Mais c'est quoi qui est sa solution? Il est fort. Il se déconnecte des personnes. Je vois sa vie, il fait comme s'associer aux gens d'intérieur plus que la famille. Et c'est ça le danger de votre cœur. Vous savez, spirituellement, toi tu n'allais pas servir Dieu. Je suis dans votre tableau. Tu n'allais pas servir Dieu. Tu avais une grâce d'affaires. Une autorité. Parce que je vois dans votre famille, c'est comme que parmi les gens qui devraient prendre la place d'une personne qui a gouverné la famille physiquement même des moyens. Mais pourquoi tu n'as pas assez bénéficié? Mais toi tu avais cette étoile et gouverné. Pourquoi je parle de Guélor? Guélor a la facilité de toucher ce qu'on appelle l'argent. Mais il y a un esprit d'ingérence dans la vie de Guélor. Aujourd'hui il y a l'argent. Mais Dieu me dit, attention, je te vois travailler pas à l'église, mais quelque part avec des personnes, un homme et une femme s'est levé contre toi. Mais je les vois. Ils ne sont pas des personnes là où tu travailles. Mais ce sont des personnes qui jalousent une femme. Est-ce que je peux continuer ça? La personne auquel il jalouse, c'est une personne que toi tu penses à part. On fait maintenant te compliquer la vie. Pas à cause de ce que toi tu es, mais à cause de ce que toi tu fais. Je vois un étouffé et bloqué. Mais qui a ton identité? Je vois comme une carte. Il travaille. En fait, carte de service. Dieu me dit, il y a une faveur qui a été prévue depuis janvier. Février, c'était février. Pour toi. Mais qui s'est échappé aujourd'hui? Parce que si cela s'était né, tu avais comme d'assurance de faire même quelque chose pour l'église. Et Dieu me dit aujourd'hui, nous sommes dans quel mois? Presque août, juillet, août, septembre, avant la fin du mois de septembre. Tu vas traverser une crise avant le mois d'août et le mois de septembre. Tu n'auras pas d'argent. Tu vas traverser des moments que tu n'auras pas définis. Mais c'est parce qu'il y a une lumière ici. Qui t'attend le mois d'octobre. Vous avez une plan de grâce spirituelle. Vous servez Dieu pour la sécurité. Vous servez Dieu pour la sécurité de la famille. Vous avez une chose en vous qui est particulière. Vous regardez les hommes de Dieu, mais au fond de vous, vous avez des préjugés de comprendre ça, ça va, ça, ça ne va pas. Et vous avez toujours tendance de comprendre comme si ce qu'on est en train de faire, il fallait au moins la salamon au lieu de salamon. Mais tu as des difficultés d'exprimer rapidement tes avis. En fait, ce n'est pas tout à fait l'esprit de patience, mais c'est un esprit de dire que
Je vais d'abord voir comment les choses vont se passer. Et je vais agir après. Le diable devait déranger ta vie conjugale. Il y a une personne que le diable devait compliquer afin que l'émotion et puis il y a un deuxième foyer. Et c'est que Dieu me dit, alors que selon Yoko, tu n'es pas prévu d'échouer dans le domaine des mariages. Mais je te sens combattre sur ce point, mais le combat ne viendra pas de ton côté, mais du côté de la bonne chose. Et le Seigneur me dit, il faut être très vigilant spirituel. Je te vois dormir. Mais là où tu dors, à un moment donné, tu te poses des questions de la personne qui est tout près de toi. Est-ce que je suis dans le chemin ou je ne suis pas? Je me dis, tu ne t'es pas trompé. Ce n'est pas un mauvais choix. Mais seulement tu dois être vigilant aux esprits de ténèbres qui se cachent derrière. Pas derrière toi. Vous devez être prudent. Parce qu'on prévoit, il y avait une haine et un conflit dans votre famille qui cherche maintenant à faire couler vos sangs. Je t'ai vu servir mes barres. Pendant que je parle, la personne qui conduisait la barre comme capitaine s'est déplacée. Et la barre allait comme se noyer. Les gens sautaient dans l'eau. Et toi tu as pris relève avec peur. Et tu as dit aux gens, ne vous plongez pas dans l'eau. On va arriver. Je vais conduire. Dieu me dit, en toi, il y a un relèvement. Je prophétise sur toute personne, pour toute personne qui est là, que le Dieu de cette alliance t'amène au relèvement. Tout ce qui était mort, revive au nom de Jésus.